dimanche 18 février de l'an 2018. Bonjour, bienvenue. Nous sommes sur l'invité et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Christian Monsia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune politiquement très actif. Vous êtes le président du mouvement Solidarité, Emploi, Liberté. Vous êtes le président des jeunes AND, El Dassigli. Vous serez candidat donc dans la 16e circonscription électorale sous les couleurs de l'AND, donc de Barnabé Dassigli, avec lequel votre parti est en alliance. Nous avons beaucoup de plaisir à vous recevoir ce matin. Merci. Bienvenue sur nos plateaux. Merci. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadia Dion, Christian Monsia, bonjour. Vous avez été très actif lors de la présidentielle de 2016. À l'issue de cette présidentielle, vous avez pris une retraite voilée politique. Alors, qu'est-ce qui suscite aujourd'hui ce retour en politique et cet activisme politique ces derniers temps? Je vous remercie et je remercie d'ailleurs le bon Dieu qui nous a tous unis ici. C'est vrai, en fait, je n'étais pas absent, seulement que j'attendais en tout cas des consignes de la part de notre leader que nous, à l'époque, on avait soutenu lors des élections présidentielles. Vous parlez de qui déjà? Sébastien Yamon. Okay. Donc c'est lui que nous on attendait, sinon on ne pouvait pas aller parler s'il ne nous orientait pas pour dire bon faites ceci. Et parce que lui il est notre leader. Et il faut suivre le leader, c'est pour cela que nous on était calmes. On l'observait, on attendait ce qu'il allait faire, ce qu'il allait nous dire de faire. Et depuis quelques temps, vous avez signé votre retour sur la scène politique. Comment ça se passe? Bien sûr que oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les problèmes de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon et le gouvernement, avec tous ces problèmes qu'il y avait, les affaires de drogue, etc., suite à cela, notre leader, Sébastien Adjavon, a déclaré qu'il voulait se retrouver dans l'opposition. Donc nous, on l'a attendu, nous sommes allés quand même à 1000 reprises sur la table de négociation pour voir s'il n'y a pas eu quand même, il n'y aura pas quand même lieu de réconciliation entre Talon, le président de la République, et l'homme d'affaires. Parce que nous, on aimerait voir les deux ensemble. Parce que quand même, c'est les deux fortunés, les plus fortunés du pays. L'homme d'affaires, Adjavon, il est le deuxième homme le plus riche du pays. Le président de la République, Patrice Talon, le premier, il était l'homme d'affaires le plus riche. En plus, il est l'homme au pouvoir. Donc, les deux ensemble allaient quand même nous apporter quelque chose de concret. En plus, ce sont des hommes qui ont réussi dans le pays, sans quitter. Donc, c'est une marque d'une réussite locale que nous, on aimerait quand même avoir cela ensemble pour pouvoir développer notre pays. Et justement, il y a eu des tentatives de réconciliation avec les deux grands hommes. On en est où par rapport à cette réconciliation annoncée? Bon, je pense que nous, on a fait ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas donné... Ça n'a pas porté ses fruits parce que dernièrement, Adjavon, quand même, vous avez vu lors des sorties des FCBE, le congrès des FCBE, Adjavon, dans son discours, était clair, il est du côté de l'opposition. Voilà, son directeur de cabinet, Véran. Voilà, donc ils ont, en tout cas, dans le discours, c'est clair, il est dans l'opposition. Nous, on avait tout fait, nous sommes allés le voir. Parce qu'on voulait quand même, la jeunesse veut avoir quand même les grands, surtout les deux, là ensemble, pour le développement de notre pays. Mais c'est la classe politique qui n'a pas voulu. Ça ne les arrange pas, certainement. Non, parce que si Adjavon se retrouve dans l'opposition, ça arrange certaines personnes. Et certains politiques, certains acteurs politiques sont pour que Adjavon se retrouve avec eux dans l'opposition. Et si Adjavon est dans la mouvance, je pense que moi, personnellement, avec beaucoup de jeunes, c'est un atout. Voilà, parce que Adjavon est quand même l'un des plus grands créateurs d'emplois du pays, l'un des plus grands payeurs d'impôts
du pays. Donc, avec le gouvernement, avec le président de la République, ça allait porter ses fruits. Alors, justement, parlant de Sébastien Germain-Adjavon aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quels sont vos rapports que vous avez gardés aujourd'hui avec Sébastien Germain-Adjavon, bien qu'il soit de l'opposition et vous de la mouvance aujourd'hui? Oui, en fait, comme je l'avais dit la fois dernière, sur l'émission de Golf TV, là, et Sébastien Adjavon est, après tout, un grand frère à moi, et un ami en dehors de la politique. C'est vrai, je l'ai soutenu lors de l'élection présidentielle de 2016, mais nous ne sommes plus en campagne. Nous avons fini les élections et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du développement de notre pays. Adjavon, il est aujourd'hui un acteur politique, il n'est plus homme d'affaires. Il a dit, il est en train de même, il a quitté beaucoup de ces sociétés, etc. Donc, en termes de politique, en termes de développement, nous, on a jugé bon que Adjavon, avec talent, pouvait donner quelque chose de bon. Mais Adjavon a jugé qu'il vaut mieux qu'il aille se retrouver dans l'opposition pour pouvoir peut-être se faire. Bon, ça n'a rien à voir avec notre lien personnel. Parce que si vous imaginez qu'en 2021, Adjavon est encore candidat, nous, en ce moment, on va aviser si on va encore le soutenir ou pas. Vous allez voir un peu ce que vous allez faire. Mais est-ce que vous pensez qu'une jeunesse responsable qui se respecte peut faire de l'opposition? En fait, j'en ai parlé. Une jeunesse peut faire de l'opposition, mais ne doit pas s'opposer à tout juste pour la forme. Si on se retrouve dans l'opposition, il faut quand même dire, mais qu'est-ce qui me pousse à se retrouver dans cette opposition? Moi, je refuse de faire l'opposition. J'ai fait les 10 ans du président Yahi Boni avec lui. Et la FCB, j'étais quand même un membre des FCB. Donc, j'ai toujours soutenu le pouvoir en place. Vous allez toujours là où, du côté où ça oui, parce que... Ça sent bon. Non, en fait... Du côté des gagnants. Bon, en fait, je vais vous éclaircir quelque chose. Oui. Je n'ai jamais été nommé à un poste politique dans ce pays. C'est vrai. On ne m'a jamais dit ministre, DG ou bien etc. Je n'ai jamais été à un poste politique. Vous n'y allez par conviction. Voilà. Moi, je suis dans les affaires. Vous n'avez pas eu de faveur? Non. En fait, au jour d'aujourd'hui, je sais que oui, si on me propose une nomination, oui, je peux l'accepter. Mais, hier, mais avec le président Yahi Boni, je l'avais quand même soutenu. Avec le mouvement ça, on l'avait soutenu. Mais nous, on n'a pas demandé à une nomination quelconque. Non, c'est vrai, si on nous propose, c'est vrai, on veut être nommé quelque part pour servir notre pays. Contribuer au développement du pays. Voilà. Mais, hier, je n'étais pas dedans. Avec le président Yahi Boni, je l'ai soutenu. Pourquoi je l'ai soutenu? Parce que il faut toujours soutenir le pouvoir en place. Même s'ils nous font un peu, il faut les soutenir. Juste un peu que le président Yahi Boni faisait, nous amenait, nous, à le soutenir. Parce qu'on ne peut pas dire que le président Yahi Boni n'avait rien fait dans ce pays. Si quelqu'un dit ça, c'est juste qu'il développe en lui sa jalousie en une haine personnelle. Et nous, on ne peut pas accepter. Nous, on soutient parce que, quand même, regardez, les 10 ans de Yahi Boni a apporté quand même un changement dans notre pays. Quelque chose quand même. Voilà. Et c'est pareil. Nous, on va soutenir le président Patrice Talon jusqu'à son départ. À son dernier jour de c'est ça, parce que le peuple l'a élu pour 5 ans. OK. Si le peuple l'a élu pour 5 ans, à peine, je pense, bientôt il fera 2 ans. Et on ne peut pas dire que le président Patrice Talon ne fait rien dans le pays. Si quelqu'un dit ça... Il est devenu impopulaire dans le pays. Non, vous savez, il vaut mieux ça. Il vaut mieux qu'il soit impopulaire, mais qu'il nous apporte à la fin les résultats qu'on attendait, qu'on espérait de lui, que d'être populaire
et ne rien apporter. Au jour d'aujourd'hui, on sait que le président Patrice Talon s'est attaqué à une chose, aux réformes politiques, administratives. Et il a dit avant d'être président. Et au jour d'aujourd'hui, les réformes sont là. Il est en train de faire pas mal de réformes. C'est pour cela les Béninois n'étaient pas habitués à cette façon de gouverner. Et le plus important, c'est les résultats, finalement. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, regardez, si vous voyagez, vous avez l'habitude de voyager, vous rentrez dans l'aéroport, vous allez voir beaucoup de changements. Effectivement, il n'y a plus de rançonnement, beaucoup de dangers ont témoigné de Exactement. ça. Il n'y a plus de rançonnement. Regardez l'exemple de l'énergie. Avant, on parlait de délestage un peu partout. Au jour d'aujourd'hui, vous imaginez que, même vous aussi, vous êtes dans le domaine, il n'y a plus de coupure d'électricité, voilà, etc. Donc, il est en train de faire des efforts. Et il faut l'encourager à toujours faire ses efforts. Si Sébastien Diavon est allé dans l'opposition, c'est son choix. Il est allé dans l'opposition peut-être pour nous apporter un de plus. Si c'est ça qui l'arrange, moi, j'accepte. Mais nous, on se voit en dehors de la politique, qu'on se parle, on parle de tout et de rien. C'est le plus important. C'est le plus important. Alors, on parlera de l'AND. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que vous êtes président de la jeunesse de l'AND. Aujourd'hui, l'AND, oui. Nous avons deux ailes. Il y a l'AND Houdé, l'AND d'Assigli. Alors, à votre avis, laquelle est la plus légitime? Bon, vous savez quoi, nous sommes dans un pays de droit. Et vous pouvez aussi aller faire vos vérifications. C'est l'AND dont le président est Barnabé Dassigli, qui est légitime. Pourquoi? Parce que nous avons les documents, tous les documents enregistrés. Tout est en bonne et due forme légale. Si nous prenons l'AND et je ne sais pas, de Houdé, allez poser ou bien inviter l'honorable Houdé et demandez-lui de vous présenter les documents qui attestent qu'il est président de l'AND. Il n'a aucun document. Non, Houdé n'est pas le président de l'AND. On dit aujourd'hui, l'AND, Houdé. Non, il n'y a qu'un seul AND. AND, c'est le seul président de l'AND, c'est le ministre Barnabé Dassigli. À votre avis, qu'est-ce qui aurait créé cette crise qui a abouti à cette décision? Bon, pour ne pas rentrer trop dans les détails, et blesser les... en fait, c'est une histoire politique. C'est lors des élections présidentielles de 2016, parce que bon, tout ça s'est arrivé. Je ne veux pas rentrer tout de suite dans les détails, sinon on va... C'est un peu compliqué. Alors, quels sont les fondamentaux de l'AND légitime? Parce qu'on a l'impression que la jeunesse est mise en avant quand même. Bien sûr que oui, parce que le président actuel de l'AND et le ministre Barnabé Dassigli, d'abord, il est le plus âgé du gouvernement Patrice Talon, l'actuel gouvernement. Et il a décidé de faire la promotion de la jeunesse. Par exemple, moi, je suis jeune, mais je suis dans la 16e circonscription électorale. Et il a décidé que les jeunes aillent eux-mêmes, qu'ils ne soient plus des jeunes auxiliaires politiques. Quand on positionne, avant, on positionne un aîné, on met un jeune suppléant ou bien deuxième sur la liste, parce qu'on sait que par ce jeune, on aura les voix de la jeunesse. Voilà. Lui, il lutte contre ça. Lui, il est contre cette pratique, raison pour laquelle il nous envoie nous-mêmes à aller... Pour aller voir ce qui se passe. Voilà, aller se défendre, parce que vous imaginez, Houdé, au jour d'aujourd'hui, je prends l'exemple de Houdé. Houdé ne connaît pas moi mes problèmes. Il ne connaît pas vous, vos problèmes.
Mais moi, je connais vos problèmes. Et on peut se voir, nous sommes tous en contact. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est un réseau. Et Houdé n'est pas dans notre réseau. Et pareil, Dassigli n'est pas dans notre réseau. C'est des générations. C'est des générations qui se connaissent. Voilà. Donc, pour nous, notre génération, il faut des jeunes qui peuvent défendre la jeunesse, qui peuvent proposer même des solutions pour la jeunesse. Et cela se fait avec la politique, le pouvoir politique. Raison pour laquelle le ministre Dassigli nous invite à aller nous-mêmes. Par exemple, je ne serai pas un suppléant d'un candidat, ni deuxième sur une liste. Non. Il a dit clairement, il faut être tête de liste. Et je ferai tout pour que tu sois tête de liste. Voilà. Et je ne suis pas le seul jeune d'ailleurs. Il y a plusieurs jeunes dans d'autres circonscriptions. Dans d'autres circonscriptions, il y a plusieurs jeunes. Alors, pour revenir à votre circonscription, la 16e, vous êtes député candidat à l'élection législative dans la 16e circonscription électorale, la même dans laquelle il y aura Orden Aladatin, Patrice Nombimé et Candide Armand Marie Azanaï. Est-ce que vous n'avez pas peur de cet adversaire politique? Je n'ai pas peur de Candide ni de tout ce que vous allez dire, parce que moi j'ai Dieu avec moi, et celui qui a Dieu avec lui a déjà le peuple avec lui. Et quand on parle de peuple aujourd'hui, on parle de la jeunesse. Parce que notre population aujourd'hui, nous on compte plus de 70% de la jeunesse dans notre pays. Même en Afrique, tout le monde en parle. Et il faut des jeunes comme moi pour défendre la cause de la jeunesse. Voilà. Et Aladatin, il est du côté du gouvernement. De la mouvance aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas des rivalités? Non, bon, en fait, vous savez... c'est un autre cas. Oui, bon, je vais revenir sur son cas. Mais Orden Aladatin, Patrice, nous ne sommes pas de la même famille politique. Même si nous sommes tous de la mouvance, nous ne sommes pas de la même famille politique. Voilà. Donc, chacun ira se défendre. Il est député à l'Assemblée. Et donc, ça veut dire qu'il a déjà sa population qu'il a soutenue. Donc, il ira vers cette population. Et pareil pour l'honorable Nombimé. Et en ce qui concerne Azanaï, Azanaï ne me fait pas peur. Pourquoi? Parce que Azanaï est un candidat comme Orden Aladatin, comme Patrice Nombimé. Ou encore comme Justin Adjovi. Oui, voilà, comme Justin Adjovi. Mais ils iront parler à la population. Bien sûr. Ils iront dire ce qu'il veut faire s'ils sont députés à la population. Pareil, c'est ce que moi je fais. Moi, je suis jeune. C'est la différence. C'est que c'est la jeunesse qui me soutient, moi. Et il y a beaucoup de jeunes dans ce pays-là. Mais pourquoi on a l'impression que les aînés, ils n'aiment pas souvent laisser la place aux jeunes? Et pourquoi la jeunesse elle-même n'est pas solidaire avec elle-même? Oui, il y a une heure pour chaque chose. Et l'heure de la jeunesse a sonné pour que la jeunesse soit unie. Et la jeunesse est en train de comprendre ça depuis. La preuve, c'est la jeunesse qui a soutenu le président Patrice Talon. Ce n'est pas ces aînés, la classe politique. Si on doit dire les candidats qui ont eu le soutien des acteurs politiques au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas écarter Sébastien Diavon. On ne peut pas écarter Zissou, Lionel Zissou. Mais seule la jeunesse qui a soutenu le président Patrice Talon, il est devenu président de la République. Donc pareil, la jeunesse est en train de comprendre que désormais, il faut nous-mêmes aller pour pouvoir défendre. Parce que si on prend l'exemple, quand on parle de candidat Azanaï, ça fait plus de 25 ans que candidat Azanaï est dans en tout cas, les coulisses politiques. Et si on enlève 25 ans ou 30 ans de l'âge que Azanaï a aujourd'hui, vous voyez que Azanaï était, donc à l'époque, il était jeune, très jeune. Donc il faut comprendre que bon, l'âge d'Azanaï, ça avance et il faut qu'il cède la place aux jeunes. C'est comme ce qu'il fait, je le félicite d'ailleurs pour l'honorable
Guy Mitokpe, il lui a quand même permis, mais il est venu pas. Il ne faut pas oublier, il est quand même suppléant. Hein. Il est venu accidentellement. Oui, donc, parce que Azanaï, quelque part, voulait être gourmand. Il faut avouer, parce que, comment? Azanaï pouvait laisser le jeune Mitokpe être ministre, et lui, il allait rester au Parlement. Mais il voulait avoir tout pour lui, et il a laissé le Parlement, et il est devenu ministre, et comme ça ne va plus, ça veut dire qu'il a perdu le poste ministériel. Oui, le poste ministériel. Il a perdu encore le poste parlementaire. Vous voyez? Donc, sinon, Azanaï n'a jamais voulu aider un jeune. Il faut que la jeunesse comprenne que Azanaï n'a jamais, il a toujours profité de la jeunesse. Sinon, pourquoi quand il était ministre de la Défense? C'est sa fille qu'il a nommé comme secrétaire. Peut-être parce qu'il lui faisait beaucoup plus confiance que quiconque. Non, mais donc, en fait, il n'y a que sa fille. Dans le pays qu'il a soutenu, il n'y a que sa fille. Mais en qui il a confiance? En qui il a confiance, mais. Et ceux qui votent pour lui, ceux qui le soutiennent. Vous voyez un peu? Donc, c'est que c'est des gens qu'il faut désormais décourager. Et il faut que j'appelle la jeunesse au secours, que la jeunesse sache que désormais, Azanaï avait fait avec Kérékou. Il a trahi. Il a fait avec Soglo. Il a trahi. Il a fait avec Yahi. Oui. Il a trahi. Et maintenant avec Talon. Vous voyez? Et lui, il est toujours là pour demander à la jeunesse, à la population, allez soutenir celui-ci. Et quand on soutient, le lendemain, allez, lui se retire. Pour dire, non, ça ne va plus. Et il est mauvais, il est ceci. Mais il s'est pris par lui-même. Il s'est pris au piège. À son propre piège. Oui, à son propre piège. Azanaï s'est pris au piège. Parce que, au jour d'aujourd'hui, personne ne veut plus l'écouter. Personne ne veut plus le sentir. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il n'a jamais fait? Et personne n'a... Tout le monde connaît Azanaï. Donc, oublions-le, il ne me fait pas peur. Et un candidat Azanaï est un candidat comme les autres. Et je sais que sur le terrain, nous allons parler. Il va dire ce qu'il veut faire, ce qu'il n'avait jamais fait. Il va faire sortir peut-être, comme on l'a dit, un de nos aînés politiques. Il va peut-être se retourner dans son laboratoire politique pour nous amener un nouveau plan. Une nouvelle stratégie. Oui, mais nous sommes là. Voilà. Christian Moussia, nous allons parler de la levée d'immunité de certains députés. Vous avez été informé de cela. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je suis... En tout cas, c'est une question sur laquelle je n'aimerais pas trop vous prononcer. Oui, on parce va attendre pour voir la suite des événements. Oui, parce que c'est l'Assemblée qui va décider et le gouvernement, j'invite juste le gouvernement à laisser l'Assemblée faire son travail. Et la justice en toute objectivité. Voilà, c'est tout. Alors, les FCB ont tenu samedi surpassé leur deuxième congrès ordinaire. C'est l'occasion pour le président Thomas Boniaï de revenir sur la scène politique avec des déclarations. Vous avez également suivi les différentes déclarations effectuées par les différents partis politiques représentés lors de la cérémonie d'ouverture de ce congrès. Alors, en tant que politique, quelle analyse vous en faites? Bon, d'abord, je félicite le président Boniaï qui a pu quand même faire sortir toute cette foule. Si quelqu'un dit que le président Yahi Boni n'est plus populaire, bon, je pense que c'était une démonstration. Et sinon, le président Yahi Boni est toujours présent sur le terrain politique. Surtout dans le Nord, il faut avouer qu'il est populaire. Parce qu'il a quand même beaucoup fait pour eux. Et les nordistes, vous savez quoi, ils sont reconnaissants. Ils sont solidaires. Et donc, si quelqu'un va contre, ou bien qu'ils disent que bon, Yahi Boni n'est plus populaire, c'est faux. Yahi Boni je viens de le dire, Yahi Boni a quand même fait ses preuves dans ce pays. Il a travaillé pour ce pays, il a servi ce pays pendant 10 ans. Donc il faut reconnaître que Yahi Boni ne peut pas
et comme on le dit, les gens le disaient, fini. Yaya Boni ne peut pas finir du jour au lendemain parce que le peuple béninois est de nature reconnaissante. Et donc, au jour d'aujourd'hui, cela ne veut pas dire que le président Yaya Boni, le président Patrice Talon n'est pas populaire. Mais le président Patrice Talon est populaire. Juste que le peuple béninois n'aime pas féliciter tout de suite quand tu es en action. Parce qu'on a vu comment Yaya Boni... Oui, on a vu dans ce pays, ils étaient tous contre Yaya Boni. C'est eux qui disaient on ne veut plus de lui, on ne veut plus de lui. Donc, avant de féliciter le président Patrice Talon, le peuple attend en 2021 pour aviser. Voilà. C'est en 2021 que vous saurez que si le président Patrice Talon est populaire ou pas, il a travaillé ou pas. C'est comme on le dit ici, on lui dit, il travaille, c'est bon, et il ne fera plus rien pour nous. Le peuple béninois est un peuple malin en fait. C'est un peu culturel. Oui, les gens, il vaut mieux le dire, ça ne va pas. À chaque fois qu'il nous apporte, voilà, pour qu'il puisse faire beaucoup d'efforts. Et quand, vers la fin, s'il est encore candidat, vous verrez si le peuple est avec lui ou pas. C'est le peuple qui avisera. Et en plus, peut-être après lui, s'il n'est plus candidat, peut-être après lui, vous saurez. Et quand le président Patrice Talon aussi sortira, vous verrez que le peuple même va dire « Ah, oh, Talon, Talon, Talon ». C'est comme ça le peuple béninois est. Ce n'est pas que le peuple est contre Talon et le peuple est allé du côté de Yaya. Non, le peuple est en train de demander au président Patrice Talon et à son gouvernement de faire plus d'efforts que le président Yaya Boni. Voilà. C'est tout. Alors, monsieur Christian Moussia, les jeunes de Cotonou ne sont pas trop dans le giron du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de cela? À part Modeste Oboula qui... Oui, vous savez quoi, on a un problème. Vous savez, comme je viens de le dire, ce sont nous, nos députés, qui sont normalement de la 16e circonscription électorale, qui devraient faire la promotion de la jeunesse aux côtés du président Patrice Talon. Parce que le président n'a pas que nous, notre souci dans la tête. Il a beaucoup, c'est le souci de tous les Béninois qui sont au Bénin ici et aussi de ceux qui sont à l'extérieur de la diaspora. Donc, ceux qui devraient faire la promotion des jeunes de Cotonou, aux côtés du gouvernement, aux côtés du président Patrice Talon, ce sont des honorables comme Candide Azanaï, qui a démissionné. Du jour au lendemain, même pas, il n'a pas fait 1 an dans le gouvernement. Il a été impatient. Donc, le président est proche du gouvernement par le député qui est là. Le député qui le soutient. Le président ne peut pas aller vers l'honorable Justin Adjovi pour lui demander d'amener les jeunes pour faire la promotion. Non. Son bras droit dans la 16e circonscription électorale, c'était Candide Azanaï. C'était le mieux placé pour faire la promotion des jeunes auprès du président Patrice Talon. Mais le voilà, il est parti. Alors, nous, notre sort, on s'est livré à nous-mêmes. Nous sommes devenus orphelins. Seul le bon Dieu pourra encore remettre notre nom dans le cœur du président Patrice Talon. Je sais que Dieu est en train de faire, il ne nous oubliera pas. Nous sommes patients et impatients. Et on ne veut pas être dans les regrettés de Talon, raison pour laquelle on l'invite à revenir aussi vers nous, à penser, parce que nous sommes des jeunes talentueux dans la 16e, dans Cotonou, il y a des jeunes compétents et qu'on peut faire quelque chose pour lui. Et nous sommes d'ailleurs en train de le faire et on le soutient. Alors, nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Les réformes du président Patrice Talon paraissent comme des pilules difficiles, amères à avaler. Alors, quel est votre regard sur ces différentes réformes qui ont été opérées par le régime en place, notamment les opérations de libération des espaces publics, les réformes qui ont été faites, avec les constructions de part et d'autre, les travaux en chantier? Oui, je sais que avant que le président Patrice Talon ne soit président de la République, il avait annoncé dans son projet de société qu'il est là pour des réformes administratives et que ces réformes sont en cours. Et quand on parle de réformes administratives, c'est des choses qui ne sont pas visibles.
tout de suite, on ne peut pas les voir. C'est comme si je te pique là maintenant, tu auras du mal. Tu sentiras qu'il y a quand même une douleur. Une douleur, mais tu ne vois pas. C'est comme ça les réformes administratives. Il faut attendre un peu, peut-être quand ces réformes vont commencer par produire des flux. La preuve, je viens de... Est-ce que vous voyez encore les policiers nous embêter comme avant? Quand nous rentrons dans nos administrations aujourd'hui, avant, pour faire le passeport, on nous embêtait. Au jour d'aujourd'hui, tu amènes ton dossier au complet. Ton passeport, tu l'as au bout d'une semaine. Et personne ne te demande plus de l'argent comme on le faisait avant. Donc, tout ça, ce sont des réformes. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, c'est vrai qu'Cotonou est une partie des rues, en tout cas, été cassée, oui. Mais il faut reconnaître que ceux qui habitaient là, qui étaient installés sur ces domaines publics, ils étaient, en tout cas, illégalement installés là. Et comme c'est au temps du président Patrice Talon, on amène les gens à comprendre la réalité, ils ne veulent pas accepter. Et quelques individus mal intentionnés profitent pour intoxiquer ou bien pour faire, comment on appelle, en tout cas la propagande pour juste profiter, abuser en fait. C'est ça qu'on appelle les manipulations politiques. Ils profitent juste de la faiblesse de celui-ci et au lieu de lui dire la vérité, ils disent non. Ils s'en servent pour des intérêts politiques. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils cherchent à être réélus ou bien ils cherchent à être élus. Quand, par exemple, quelque chose se passe dans ce pays, et j'invite la population à comprendre, au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà sur le terrain en train de travailler. Nous voyons d'autres adversaires politiques. On dit, par exemple, dans la 16e commission électorale, on dit c'est Adjavon qui... Et c'est les candidats d'Adjavon, les candidats de Yahi, les candidats de Talon. Moi, je dis, ça, ce sont juste des manipulations politiques. Qu'ils cessent de le dire. Parce que ce n'est pas Adjavon qui veut être député de la 16e circonscription électorale. Ni Talon, ni Yahi. Que les candidats eux-mêmes, ils se dévoilent. Et se défendent. Et se défendent pour dire, je veux être candidat. Tu peux aller aux élections avec un parti politique que Adjavon peut-être est président. Oui, mais cela ne veut pas dire que tu veux être député de la... Adjavon veut être député de la 16e, non. Il faut que ces candidats sortent de leur... qui viennent pour qu'on en parle. On sait que si on parle de candidature des députés aux élections prochaines, je sais une chose, une seule chose, moi j'y vais et je vais pour une cause. Et je suis en train de me défendre pour cette cause. Je suis en train de faire connaître, moi, mon ambition, ma conviction, ma détermination. Donc il faut que d'autres personnes, d'autres candidats, qu'ils cessent de manipuler. C'est pareil qu'ils font pour dire, vous voyez, Talon, et c'est lui qui vous a cassé, c'est Talon qui a fait ceci. Non, ce sont des manipulations politiques. Et ça, il faut qu'ils sachent que le peuple est en train de comprendre. Parce que la preuve, c'est vrai qu'ils sont en train de casser, mais vous voyez, beaucoup de choses sont en train d'être faites. D'être réalisées. Donc, il faut juste encourager dire la vérité au peuple. Dire la vérité au peuple au lieu d'en profiter et d'abuser. Juste parce qu'on sait que, oui, si on lui dit que Talon est mauvais, oui, c'est une manipulation psychologique. Il lui-même dira que Talon est mauvais parce que Talon a cassé tout le monde. Est-ce que combien de personnes Talon a cassé dans Cotonou? Dites-nous la vérité. Non. Talon n'a pas cassé tout le monde. Talon n'a pas cassé moi, ma maison. Talon n'a pas cassé des maisons. Il savait d'ailleurs voilà. De toute façon, il savait que d'un jour à l'autre, ça allait arriver. Oui, bien sûr. Tu t'es installé, tu as construit sur la voie publique, par exemple la route interne. Donc c'est normal qu'on te casse. Moi, je connais des gens qui ont construit des buvettes sur la voie
Et avant, je croyais même que c'était leur domaine qui était venu là. Et c'est quand on a commencé par casser que eux-mêmes, je dis bien, c'est eux-mêmes qui se sont levés pour enlever leur buvette de là, pour casser tout. Donc on va dire, est-ce qu'on va dire au jour d'aujourd'hui que c'est Talon qui les a cassés? Non, il a juste pris conscience que ce qu'il faisait, c'est mauvais. Il vaut mieux s'en débarrasser et laisser tout ça. Il faut laisser les mauvaises choses au bon moment. Merci beaucoup. Merci à vous, Christian Moussia. C'est la fin de l'entretien. Vous avez un mot de fin? Non, bon, tout ce que je peux dire, c'est que je remercie la jeunesse, d'ailleurs, qui est derrière moi et qui travaille jour et nuit. Et on communique de façon intempestive pour expliquer que désormais nous-mêmes on doit y aller pour se défendre. Si moi j'étais par exemple candidat à Zanaï, j'allais être toujours du côté du président Patrice Talon, parce que seul le président de la République a quand même, et son gouvernement peut sauver la jeunesse pour créer des emplois, même pour aider un homme d'affaires. Seul le gouvernement peut le faire. Ce n'est pas, un homme d'affaires ne peut pas aider la jeunesse parce que nous sommes nombreux. Mais le gouvernement est là pour aider la jeunesse, pour aider les hommes d'affaires, pour accompagner tout un peuple. Donc, j'invite la jeunesse à comprendre et la population à comprendre. Je vous remercie. Merci à vous, Christian Moussia. Merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Je rappelle que Christian Moussia est le président du mouvement Solidarité, Emploi, Liberté. Vous êtes candidat, donc vous serez candidat dans la 16e circonscription électorale sous les couleurs de l'AND, El Barnabé Dassigli, avec lequel votre parti est effectivement en alliance. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Il faut dire également que vous êtes le vice-président de l'Union des forces citoyennes pour le développement, UFCD. J'ai tout dit pour vous présenter. Merci beaucoup. Merci. On retiendra donc de l'entretien que Christian Moussia a indiqué que l'heure de la jeunesse a enfin sonné pour qu'elle soit définitivement unie. Et cette jeunesse l'a compris. Christian Moussia respecte donc le choix de Sébastien Adjavon qu'il a soutenu lors des élections présidentielles. Mais il préfère, lui, Christian Moussia, soutenir les actions de développement du président Patrice Talon pour le bien de notre très cher et beau pays, le Bénin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à le recevoir sur notre plateau d'émission. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À dimanche pour un autre numéro d'émission. Bonne journée dominicale à vous. Au revoir.